Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, Monsieur le représentant de l'OIM en Haïti, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur de l'Office national de la migration, Mesdames, Messieurs, les leaders, les cadres de l'administration publique en vos rangs, types, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé souhaitait d'être présent à cette prestigieuse, auguste cérémonie de ce matin, d'aujourd'hui. Mais malheureusement, son agenda est rempli, je dirais comme un œuf. Pour la journée, il ne peut pas répondre à cette invitation. C'est pourquoi il m'a demandé de le représenter. Et c'est pourquoi il n'est pas là, tout en me demandant de vous présenter ses excuses. Le Premier ministre, tout d'abord, vous adresse ses remerciements à vous toutes et à vous tous d'être venus en si grand nombre participer à cette grande célébration de la Journée internationale des migrantes et des migrants. Ces chaleureuses félicitations sont aussi adressées à l'endroit de l'Office national de la migration ONM pour la belle semaine d'activité organisée depuis le 13 décembre dernier en prélude à cette belle célébration en l'honneur des migrantes et des migrants. Un grand merci au coordonnateur, M. Jean Négobonheur Delva. Cette date célébrant la vie des migrants, célébrant, je dirais, les activités que font les migrants à travers le monde. Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que la migration est une bonne chose. Moi, je le dis et je le maintiens. Car tout peuple vive de migration. Que ce soit nous-mêmes, Haïti, côté que l'histoire rappelait nous que nous avons été en Afrique et que c'était en 1503 que des négriers, des bateaux, nous ont transportés ici en Haïti. C'est ça que nous faisons, nous bataillons, nous engageons, malgré nous dans l'esclavage, mais nous construisons en liberté, nous construisons en paix, nous construisons en stabilité, nous construisons en pays. Voilà pourquoi cette année, notre thème national a été ici et là-bas, s'engager pour bâtir. Oui, migrants, c'est le travail que vous faites dans le pays qui accueille, qui est les pays d'accueil et pays d'origine. Imaginez un monde qui sorti d'Haïti, qui retrouve en République dominicaine, côté liant, il travaille, il rend le pays prospère et lui-même tout avec revenu, non seulement dépenser dans le pays d'accueil côté liant, mais qu'on ça tout souvent des soucis pour petit, pour madame, pour mari, bref, pour famille. Donc, en pays d'origine. Donc, c'est pour vous dire que la migration est une bonne chose. Cependant, nous autres en Haïti, nous avons fait face ces derniers jours avec une migration de retour, que nous les migrants de retour forcés.
Migrants de retour forcé, c'est des compatriotes haïtiens à travers le monde, c'est pour ça lié. C'est des compatriotes qui sont même en situation de migration irrégulière ailleurs. Et que la loi sur la migration internationale permet à ce que le pays d'accueil puisse prendre les décisions qui s'imposent, à savoir permettre que Mounsa lui-même lui refouler, lui renvoyer, lui retourner dans le pays. Mais il y a des protocoles d'entente, d'accords qui sont signés entre les États amis, bien entendu, lors de rapatriement. Par exemple, nous avons un protocole d'accord avec les États-Unis d'Amérique sur renvoi de compatriotes pour nous. Donc ça fait très bien, côté que nous écrivons d'abord pour dire nous voici des gens qui se disent être haïtiens. Donc comment nous sommes capables de rapatrier? Est-ce que nous sommes capables de vérifier d'abord authenticité, identité mounio? Effectivement, ce qui est fait par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, puis le dossier est transmis au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que nous baillons autorisation au niveau de la primature à département d'État pour faire moun sa retourner. Là, nous connaissons nous connaissons l'âge, nous connaissons les fractions que vous commettez là, surtout si là vous quittez la prison, etc. Et que nous avons date, nous avons jour que vous pouvez retourner. Ça qui permet que nous fassions un bon accueil de migrants à travers des mécanismes mis sur pied justement à cet effet. Cependant, si nous prenons le cas de la République dominicaine, côté que nous avons des protocoles d'entente avec lui sur le renvoi de nos compatriotes, mais écoutez, son protocole qui n'est pas respecté, son protocole qui est bafoué par la République dominicaine. Et quelque part, il faut le reconnaître, ce protocole est bafoué aussi par la République d'Haïti, puisque Haïti devrait faire de son mieux pour empêcher que flux migratoire d'Haïtiens illégaux vivaient rentrer en terre voisine, ce que nous pas arrivé faire, tenant compte de points non officiels vraiment qui en grand nombre. Il en a parlé de plus d'une centaine de points non officiels, alors que Haïti, nous-mêmes, nous présents à travers 4 points seulement que nous les points officiels que m'a profité citer pour nous, qui s'est énuméré pour nous, qui c'est en Malpasse, Jimani, en Sapitre, Belader et Wanamène. Nous voici les 4 points officiels. Et déjà aujourd'hui, compte tenu de la situation à Croix-des-Bouquets, nous vraiment des difficultés pour nous capables de présenter au niveau de Malpasse. Mais déjà, nous avons plus de 50 000 migrants de retour dans 2 mois en provenance de la République dominicaine. Maintenant, le retour forcé ça qui fait dans la province de la République dominicaine, c'est que le protocole n'a pas respecté. Nous par contre l'heure où nous venir. Souvent nous par contre quantité de monde qui vient, mais ça permet que le protocole d'accueil, le mécanisme d'accueil, est obligé de varier. Des fois, on va recevoir en dizaine, en vingtaine, ou bien encore en milliers. Ça arrive qu'on recevoir 2000, ça arrive qu'on recevoir 100, 200, 300, etc. Ça veut dire qu'on n'a jamais gagné information à temps. C'est ce que nous reprochons à nos voisins de la République dominicaine. Et surtout, droits migrants autour des fois bafoués. Par exemple, il y a pour les non accompagnés retournés. Donc, ONM obligé, dans l'occasion ça, organiser des panels de débat, de discussion, etc. pour permettre que les questions migratoires puissent être débattues de telle sorte que nous faisons projection sous phénoménologie migration et vraiment des éléments de réponse appropriés, bien entendu, qui est capable de permettre que nous réguler en tant que l'État ce système migratoire.